Dans le noir, plongé dans l'horreur. Ce que je préfère dans le babysitting, c'est de lire les journaux intimes des gens. Prenons l'exemple de ma dernière mission, chez les Wright. La quarantaine, marié depuis 2 ans, il passe le week-end à Malibu une fois par mois. Ce qui me laisse tout le temps de fouiner. Je pensais avoir touché le jackpot. Les 5 dernières pages du journal intime de Madame Wright se lisent comme une telenovela mexicaine. Elle a épousé son mari pour l'argent. Pas de surprise, la maison était gigantesque. Et il n'a pas fallu longtemps pour que leur relation se dégrade. Malheureusement pour elle, les avocats de Monsieur Wright avaient rédigé un contrat de mariage très avantageux, et elle était donc coincée. Pendant les mois suivants, elle a documenté la décadence de leur mariage. Dans les brefs moments que j'ai passés avec eux, j'ai remarqué des commentaires hargneux et des regards méprisants. Ils se détestaient secrètement. Les écrits de Madame Wright sont devenus de plus en plus agressifs, jusqu'à ce que l'une des pages se termine par « Parfois j'ai envie de tuer mon mari ». Assez pimenté, pensais-je en grignotant du popcorn alors que je m'étais installé sur leur grand lit. Vous pouvez imaginer ma réaction lorsque Monsieur Wright a eu son accident quelques semaines plus tard. Apparemment, il y avait un défaut dans la conduite de frein de sa Ferrari. J'étais suspicieux, mais j'avais 2 problèmes. D'abord, je n'avais aucune preuve que Madame Wright était réellement impliquée. Et deuxièmement, je ne pouvais pas révéler ce que je savais sans admettre à la moitié du voisinage que je lisais leurs journaux intimes. J'ai donc élaboré un plan. Tôt ou tard, Madame Wright aurait besoin d'une babysitter. Confesser un meurtre dans son journal serait plutôt stupide, mais je trouverais peut-être quelque chose d'utile pour la police. Puis, je dirais que je l'ai lu parce que j'avais déjà des soupçons. 6 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel. Bien sûr, Madame Wright, je serais ravi de garder la maison. Je l'ai remerciée et je me suis précipité dans la chambre. Elle avait changé de cachette, mais j'ai fini par trouver le journal au fond de son dressing. Étonnamment, il n'y avait eu qu'une page depuis ma dernière visite. C'était écrit « J'ai tué mon mari ». Dehors, dans la chambre, j'ai entendu un craquement. J'ai crié « Bonjour !» Et comme personne ne répondait, j'ai continué à lire. Je m'en suis tiré. La police ne soupçonne rien. Il n'y a qu'un fil conducteur, la gardienne de la maison. 2 semaines après l'accident, j'ai retrouvé mon journal à l'envers alors que je le laisse toujours la face en l'air. Si la gardienne allait voir les autorités, ça pourrait tout gâcher. Mon estomac se tord comme une serviette que l'on tire. Mais j'ai un plan. Je vais cacher mon journal intime dans le dressing et faire semblant de partir. Puis, quand elle le cherchera, je fermerai la porte et je m'envolerai pour Malibu. La porte est bloquée et ne peut pas être ouverte de l'intérieur. J'ai pris la liberté d'installer un bloqueur de signal et j'ai même demandé au nettoyeur de piscine de prendre quelques semaines de congé. Mon estomac se tord encore plus. Elle ne sortira jamais vivante. À mon retour, je me débarrasserai du journal et j'appellerai la police. C'est simple comme bonjour. Avant que je puisse réagir, la porte la plus proche s'est refermée. Puis tout est devenu noir.